J'aime les fleurs, sentir leur parfum dans l'air frais du matin. Moi j'aime les fleurs. Bonjour et merci de nous rejoindre. Si c'est le cas ce matin, avec notre jardinier qui est là, Télématin, Philippe Polignon, ça va dépoter, ou plutôt rempoter. Les deux. Il faut dépoter dans le rempotage. C'est-à-dire que c'est la meilleure saison pour rempoter ces plantes d'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'elles vont rentrer en repos végétatif. On ne dépote pas, on ne rempote pas lorsque la plante est en pleine croissance. Comment on sait qu'elle est en pleine croissance ? Une plante qui est en floraison, on ne le fait pas. Et une plante qui a des petites feuilles qui commencent à débourrer, on ne le fait pas. Pourquoi ? Ça va créer un désordre physiologique. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, la grande base, c'est lorsqu'on a un petit pot, on ne va pas la rempoter dans un grand pot. Pourquoi ? Parce que pendant 3-4 ans, il ne va rien se passer. La plante va émettre ses racines, tout simplement en souterrain. Et en partie aérienne, il ne va rien se passer. Donc, un doigt en plus, c'est-à-dire 3,33 cm de plus que le pot précédent. Voilà, le rempotage, pour choisir son pot. Ensuite, que choisir dans les pots ? Plastique, zinc, à réserve d'eau, sans réserve d'eau. Je vous propose un petit tour d'horizon. Regardez. Face au pot classique, l'alternative, c'est le bac à réserve d'eau. Avec lui, les plantes vont s'hydrater toutes seules par les racines selon leurs besoins et pendant 2 à 6 semaines, plus besoin d'arroser. Mais leur utilisation fait parfois débat. Alors, pour ou contre les bacs à réserve d'eau ? Un bac à réserve d'eau, il est composé de différentes choses. La première, bien entendu, le bac. Ensuite, on a le réceptacle qui va nous servir ici en bas pour la réserve. Et chose très importante, la jauge. Premier constat, les bacs s'installent désormais aussi bien en intérieur qu'en extérieur grâce à des traitements anti-gel et anti-UV. Démonstration. Les avantages sont multiples. Le premier, bien entendu, c'est la réserve d'eau. Donc, il va apporter une autonomie pour la plante. Pour les jardiniers un petit peu tête en l'air, donc c'est parfait. Vous pouvez partir, la plante a sa réserve d'eau. Ensuite, deuxième avantage, c'est des pots qui vont très bien aller pour les plantes qui sont demandeuses d'humidité. Par exemple, c'est les fougères, le bambou. Enfin, autre aspect intéressant de ces pots, c'est qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie, ce sont des pots qui vont très bien aller à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais le problème de ces bacs à réserve d'eau, c'est qu'ils peuvent asphyxier vos plantes au niveau des racines. Les inconvénients sont justement le fait de mettre peut-être un moment trop d'eau. Un excès d'eau peut tuer la plante. Vous avez 2 graduations, une graduation maxi et une graduation mini. Ce qui est important, c'est qu'on ait toujours la jauge à peu près au milieu. Autre point où il va falloir être extrêmement vigilant par rapport au bac réserve d'eau, c'est la qualité du terreau. Il faut qu'on ait un terreau absolument très drainant, d'accord, pas trop compact, de sorte à ce que l'eau puisse bien remonter par capillarité au niveau du bac. Lors du premier rempotage, remplir l'eau du réservoir ne suffit pas. Il faut aussi arroser. Une fois que vous avez rempoté votre plante, il faut absolument arroser par le dessus, non pas par la réserve. Pourquoi ? Parce que le terreau étant sec, le risque, c'est que la plante n'arrive pas à puiser l'eau qui sera au fond. Et puis, il faut éviter tout ce qui est plantes type cactus, pied d'éléphant, l'orchidée, toutes ces plantes qui ne demandent pas justement d'excès d'eau. Il faudra bannir le bac à réserve d'eau. Avec leur design contemporain et leur réserve de 50 centilitres à 8 litres d'eau, ces bacs coûtent en moyenne 1,5 fois plus cher que les pots classiques. Mais a priori, ils plaisent à de nombreux jardiniers. Ces pots à réserve d'eau sont très esthétiques, contrairement à celles qui existaient auparavant. De plus, c'est très pratique du fait que nous pouvons partir en week-end tranquille. Enfin, pour les plus connectés d'entre vous, si le concept du bac à réserve d'eau vous a séduit, sachez qu'il existe une version 2.0 qui vous simplifie la vie. Alors justement, parlons-en Philippe, parce que moi je les aime pas ces bacs parce que je me fais piéger à chaque fois, j'ai l'impression que ça marche pas. Il y a des astuces. Alors, effectivement, on l'a vu, il faut arroser au rempotage. Il y a des astuces. Une fois que vous remplissez la réserve, presque au maximum, en général pour la majorité des plantes, vous attendez qu'il n'y ait plus d'eau dans le bac et vous attendez ensuite 2 à 3 semaines avant de remplir votre réserve. Vous les laissez sans flotte pendant 2-3 semaines. Exactement, ce qu'on appelle le dessèchement entre chaque arrosage. Et c'est vraiment capital pour avoir des plantes en pleine forme. Les bacs à réserve d'eau, c'est bien lorsque l'on part en vacances. Mais lorsque vous avez accès à votre bac à réserve d'eau, attendez 2 à 3 semaines avant de remettre la réserve au top de sa forme. Je crois qu'il va falloir nous le répéter de toute façon plusieurs fois parce qu'on... C'est comme ça, on est de mauvais élèves. Non, mais c'est vrai que c'est tellement pratique. Pareil, il est comme moi, il se dit, il faut en remettre. Non. Dessèchement entre chaque arrosage.